Pour une dernière demi-heure. Un des esclaves de Cliffhanger. Un des nombreux esclaves de Cliffhanger. Ouais, j'utilise le fouet. Voilà. Bon, ça va toujours. Ça, vous êtes pas encore endormi, ça va? Moi, non, ça va. encore, mais Je ça peux doit encore être être là pendant 12 heures. 10. Bah oui, il commence à être tard. Bah, il est quand même 23h20. Hein. Les gens raisonnables sont soit en boîte, Merci soit couchés. d'avoir été là pour le. Merci d'être encore là. Alors moi je vais vous faire des petites questions, enfin on va faire des petits débats pas très longs mais on va échanger, mais évidemment Léo est pas là, ça va. on va faire ça un peu troll hein, parce que voilà, ça va 5 minutes, les débats sérieux, intellectuels, tout ça, mais enfin voilà, à un moment on va s'arrêter. On va commencer par le tweet que vous avez vu passer, les très beaux cartons de couleurs que nous avait fait je ne sais pas qui. Tom ? Oui, bah oui, j'ai que ça à foutre au C'est boulot. pas la meilleure série du monde. Alors Game of Thrones, mais moi je vais même plus loin, donc je pose la question, la première, Game of Thrones est-elle la meilleure série du monde ? Surtout la question c'est est-ce que Game of Thrones c'est pas une sacrée série beauf finalement ? Est-ce que c'est pas une vraie série beauf Pourquoi elle marche? Alors le Parce qu'elle beauf, marche parce que les gens découvrent. Le troll. le beauf pour les gens qui ont moins de 20 ans, qui connaissent peut-être pas, ou oui je parle de toi Léo. Le beauf, c'est le beau-frère. Je vous recommande la chanson de Renaud qui décrit le beauf, qui est celui qui lit Télé 7 jours, Écoute, Johnny. Le concours. qui achète le concours une fois par an, qui écoute Johnny. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Qui parfois, effectivement, la veste en jean avec l'aigle ou les tatouages d'aigle sur le dos qui est au premier rang de Johnny, qui a les roues flaquettes. Voilà. Bon, le beauf, il a un peu changé parce que ça, c'est le beauf des années 80. Mais quand même, voilà. Donc, Game of Thrones, est-ce que c'est pas une série beauf dans le sens, c'est du nichon, du sang, sorti de ça, Il y a voilà. même plus que des nichons. C'est surtout aussi suivi par le plus grand nombre. Moi j'ai regardé Game of Thrones donc je suis hype. Alors, ça, c'est le pire. Je me demande si c'est pas le pire que tout pour le sériephile, c'est que. C'est voilà, Avant le sériephile, c'était un signe de reconnaissance d'élite. Un côté, moi je regarde des trucs que personne regarde. c'est ça qui dessert, je pense, la série. Et là maintenant, même vos collègues de bureau, à la machine à café, vous disent ah mais t'as vu hier le dernier Game of Thrones, en général vous citant le mort de la semaine, parce que moi je regarde pas Game of Thrones, mais je sais qu'il y a des morts toutes les semaines à peu près. Hein, Non, et pas... Tu es une trollée, quoi. Je pense qu'il y a au-delà des nichons, il y a un vrai sens du divertissement. Il y a des fesses aussi. Du divertissement. Oui, bien c'est sûr. spectaculaire. C'est spectaculaire, évidemment. Il y a les moyens quand même. Il y a du Alors, Visuellement, j'ai pas dit qu'il y a de la qualité de production, mais enfin. Il y a quand même des très longs monologues. Hein. Non, mais d'accord, mais Spectaculaire. c'est très divertissement. Dans Breaking c'est Bad impressionnant. C'est beau, c'est bien filmé, c'est. Ouais. Bien filmé. C'est de la mise on en est là scène. pour c'est troller, imaginé, oui, on est bien là sûr. pour troller ou pas? Ah vas-y, Non, vas-y. mais Mais... j'ai l'impression que Game of Thrones c'est un peu la nouvelle Rolex. Et si t'as pas regardé Game of Thrones, t'as un peu raté ta vie. Enfin, Oh là, pas mal. Alors là, je kiffe là. Moi, je kiffe là. Bravo. Mais pas par rapport pas en vrai, je veux dire, voilà, c'est pas ce en que les vrai, gens pensent. Mais c'est devenu ça, c'est-à-dire que. Mais du coup, est-ce que finalement, il n'y a pas un effet comme d'habitude de surfer? Il y a un côté. En fait, ça a été Alors, tellement Notamment du survendu côté par des tout le monde. spoilers. Alors, ce qui m'inquiète, Ça a été tellement survendu par tout le monde. Manu, Voilà. Ouais, en fait, l'une des impressions que Game of Thrones m'a fait à partir de la saison 2 ou 3 dans la réception, dans la réception du public, c'est Approche bien le micro. Ce qu'elle m'a donné, c'est que je trouve que les gens ont eu l'impression de découvrir quelque chose qui était totalement nouveau, alors que par exemple 24 heures chrono le faisait exactement de la même manière. Je pense. Elle Sans tuait les des dragons. gens. Sans les dragons évidemment, mais voilà. Et du coup voilà, mais 24 heures chrono le faisait de la même manière et en l'occurrence j'ai encore envie de plus troller. mais Saison 10 pour vas-y, 24, c'est le moment là. Game of Thrones, elle a pas de propos, alors qu'au moins 24 heures chrono, elle avait un propos républicain, on est d'accord. Ah oui, Mais non, au moins, mais elle avait c'est un peu la propos. sécurité. Mais en plus, Game of Thrones est une série pour les gens qui aiment pas lire, parce que c'est une série pour les illettrés globalement, parce que c'est un truc où. Alors, ce qui est très drôle. En plus. Alors, sauf que. Et plus encore à son bouquin. C'est vraiment genre, oh mon dieu, il y a un détail qui change par rapport au livre. il y a un Parce que les détail- fans de livres sont des fous furieux aussi. Ah oui, non, Voilà. mais Ça, il y a- c'était pareil, il y a- c'était pareil sur Harry Potter. Hein, Il y a une double folie par rapport à ça sur Game Les of fans Thrones. en général sont des fous Oui. furieux. Ouais, Mais mais en- sur mais Game encore, of Thrones, je c'est trouve que- vraiment exacerbé pour le coup. Non, mais ce qui. Mais encore, je trouve que ça va Oui, parce oui, que mais c'est au exacerbé final, pour tout. Et de surcroît, ça augmente le caractère de spoiler qu'a cette série, puisque de toute façon, maintenant, c'est tellement devenu un phénomène de société que les spoilers de Game of Thrones sont devenus quelque chose presque de normal, mais qui ont toujours un niveau de frénésie Voilà. qui Ouais, mais est c'est- plus grand encore à chaque Plus, fois. c'est débile parce que Mais c'est un peu ce que tu. Est-ce que c'est la série ou c'est l'avènement des réseaux sociaux qui fait Les deux, c'est arrivé en même temps. Ils ont Effectivement. réapproprié la Par contre, série. ce qui est terrible, c'est que. Imaginez Lost autant de Twitter, mais ce serait pour moi, ce serait encore. Non, parce que alors, ce qui est paradoxe, le Lost, les spoils sont plus compliqués. Ce que je trouve débile en plus, c'est que
Et moi, ce qui me fait poser des questions, alors je ne regarde pas Game of Thrones, j'ai regardé 2 fois le pilote, ça m'a 2 fois emmerdé, donc je vais pas continuer. C'est que je me demande si, comme ce que je disais un peu sur Walking Dead, la série ne tient pas que là-dessus. Parce qu'il y a un côté où tu te dis, faut pas spoiler. Ok, il y a des personnages qui meurent. Spécialement dans Game of Thrones. Alors pourquoi il y a des spoils? Mais ça finit pas forcément Mais il y a sur des spoils par rapport aux événements qui se passent. Non, il y a Voilà. pas des morts. Dans Game of Thrones, il y a beaucoup de morts. Ouais, enfin, vous avez entendu, le George R.R. Martin, c'est ça qu'on dit? Oui. Lui-même, quand il blague, quand on lui dit ah là là, c'est terriblement meurtrier Game of Thrones, et George Martin dit vous avez qu'à lire Shakespeare si vous voulez, ça vous fera le même effet. Enfin, si on fait un décompte, Grey's Anatomy, le bas sur toute la Alors en plus, moi je trouve que Le truc, c'est que Sans les dragons. Et sans les seins. évidemment, Game of Thrones n'a rien inventé, mais c'est du marketing aussi. Il y a le fantastique comme qui avec joue dans Netflix. ce truc-là. Oui. il y a du fantastique. Oui, la fantasy. Les dragons, ça aide énormément. puisque Voilà, il y ils a un ont autre pas mis du temps à arriver. Bah, il y a pas forcément, fin de la saison 10 épisodes. t'as des dragons, quoi. Donc, Et la la premier fantaisie plan, et l'univers c'est derrière. White Walkers. Non, mais il y a des Le premier, personnages, la enfin, première je trouve que séquence, dans Game of Thrones, il y a quand même des personnages, il y a des personnages forts qu'on aime ou qu'on déteste, qui font la série quand même. Enfin, ça, c'est le bouquin quand même. oui, mais non, mais de toute façon, la série vient du bouquin. Donc, Apprends à lire, voilà. vas-y. Mais si on aime et on regarde Game of Thrones, je pense que c'est aussi avant tout pour des personnages. Pas forcément. Non. Ce qui arrive au personnage plutôt, je pense. Vous pensez qu'il y a un alors Mais c'est une série qui fonctionne sur le rebondissement constant et à chaque épisode. Et 24, comme on dit. voilà. Et la mise en scène, par rapport Alors, à la mise en écriture et la façon de jouer, d'agencer par rapport à ce que les fans des bouquins attendent et par rapport à ce que ceux qui sont fans de la série sans avoir forcément lu le bouquin attendent aussi. Il y a une manière, enfin c'est du spectacle, il y a du spectacle, il y a du marketing, tout ça, mais pour autant, comme disait Elodie, ça ne repose pas forcément sur des cliffhangers. Ils réussissent je trouve, à concilier aussi avec une certaine qualité d'écriture et de. ils sont pas d'accord au fond. Non. Non, mais Non, c'est un truc où non mais Et Lizos aussi, c'est une série qui ose tuer son personnage Elle principal. ose, au moins elle ose. Ouais, mais Elle joue. Oui, mais d'accord, mais ça surprend une fois, mais après c'est fini quoi. Elle se base trop sur les événements. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de la série, c'est pas pour dire cet épisode est bien fait, bien écrit, c'est simplement, voilà, c'est un événement. Ah, il s'est passé ça dans l'épisode, c'est génial. Non, on résume que pas un événement. c'est vrai que j'entends qualité rarement globale. parler les gens de personnages, On parle de pas parcours de d'intrigue, on parle personnages, pas- de trucs comme ça ou d'intrigues. en fait, Du fond, dans au Game of final- Thrones, c'est un peu compliqué quand même. Au final, Y a pas de fond. dans Game of Thrones, Le pouvoir. t'as tellement de personnages que déjà ça Ah, mais évolue pas en fait. Moi, je redis Ça pourquoi n'évolue j'ai pas. pas aimé le pilote, parce que alors je vais spoiler le pilote, je préviens tout de suite. Allez, hein. balance. Ça va. Spoiler C'est pas alert. très grave. Bon, le pilote termine sur une scène où le jeune gosse monte au machin et trouve un couple en train de faire l'amour. Non, c'est pas un couple, hein, c'est un Un frère frère et et une une sœur. sœur. Non, c'est un couple. Ils forment un très bon Alors, couple. ils forment un couple. Merci, Moi, j'ai Akira. vu 2 fois le pilote à quelques mois d'intervalle, et 2 fois, quand il les découvre, je suis là en train de me dire qui c'est. Je les ai déjà vus. Attends, lui, je le vois, mais alors. J'ai eu la même Et réaction globalement, la première fois aussi. non, mais là, ça veut dire qu'il y a un C'est le moment où problème. on passe ton temps à te présenter des gens et tu Mais dis il faut mais, regarder l'épisode Mais 2 pour c'est le savoir. problème de Game mais of Thrones moi parce j'ai été que- accroché à la série par ce cliffhanger. mais comment mais il y a pas de cliffhanger, je sais pas qui c'est, je comprends pas pourquoi il le pousse, je sais même plus que c'est le frère de machin. Parce que t'es nul. Ouais, tu vas arrêter de dormir, hein. Non mais ils sont enfin c'est Non mais comme je disais tout à l'heure, en fait, t'as tellement de personnages et tellement de choses qui se passent que des fois tu te rends même pas compte. Moi je me souviens bien que le personnage de Dario Naharis, pour ceux qui voient qui c'est, celui qui accompagne Jaime. Daenerys, non, Daenerys à partir de la saison 2, je crois, ou 3. 3, je crois. Change de visage entre 2 saisons et moi je Oh la le vache. savais parce que, et c'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres. Parce que Je le ça savais doit parce que vu que je travaille dans le milieu, j'avais fait les infos. comment ça et il tout. change le visage. C'est un Change autre d'acteur. acteur. Il change d'acteur. C'est un autre ouais. acteur. Sérieux Et j'avais- Et vous prenez ça au sérieux? et j'avais- C'est formidable et quand j'avais même. une copine à moi et je lui fais, mais tu sais, enfin tu vois bien le mec, Ouais. bah, c'est un nouveau. Et elle avait elle rien vu. alors qu'ils n'ont rien à voir physiquement, mais rien. Et Oh la vache. et pour continuer dans était tout moche, ça, je et par rapport à ce que Oui, disait Manu, et par rapport à non, ce non, que non, disait Romain, il y a un avènement des réseaux sociaux et Il le me fait ressemble, en plus. d'exacerber la mort d'un personnage, une séquence en particulier, notamment et bien sûr le mariage Les noces pourpres. voilà. Et au final, peut-être aussi, enfin la question qu'on peut se poser, c'est aussi à quel point donc cette exacerbation, vampirise également le reste de ce que veut passer Game of Thrones comme Probablement. propos, Ah, en mais tant c'est- que série qui se veut un peu dans le milieu quel politique propos et tout ça.
Non mais faut Il y a arrêter, pas de faut pas propos. déconner. Mais c'est non du plus, fantasy, hein. c'est Sérieusement, du- il y a aucun propos C'est des vagues luttes de pouvoir. Alors si, tu vas me... Non, tu c'est un si, si. C'est Mais divertissant, c'est elle que a dans la jamais lutte eu de d'autres, pouvoir, c'est encore, buts. j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on s'en réduit aujourd'hui aux séries politiques où on est au plus petit dénominateur de C'est la Dallas. discussion de la politique. Ce n'est que de la lutte de pouvoir, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas Pas de dans combat, Game of Thrones. il n'y a pas de Je coalition, valide. il n'y a rien, ce n'est que des des dragons. Game of Thrones, ça a du gens sens. qui tuent d'autres gens pour avoir le pouvoir. La- Sur Game of là, Thrones, la ça a du conviction. sens, le Fred. contexte un peu médiéval. Dans le contexte médiéval, dans le contexte de la fantasy, dans le contexte de la lutte. Alors, de La lutte d'intérêt conviction, entre c'est que les gentils, ils perdent là. Je crois que Ça Laurent marche, veut ça, c'est récupérer la bien. parole. Stop. Vous allez me faire ma transition pour le débat suivant et je vais poser la question à Fred. Est-ce que finalement les codes de Game of Thrones ne sont pas les mêmes que ceux de Dallas? Mais arrête, enlève ta main. Est-ce que c'est pas oui, les... oui, bah, complètement. Non, ça complètement. sextape. Et du coup- Dallas, c'était aussi une lutte de pouvoir, sauf qu'il y a, voilà, il y a pas de dragon, encore une fois. Non mais il y a moins de morts. Mais- Et du coup, Il y a Et- Cher, et là ça permet Il y de a autant de rebondir. sexe. Oh, ça me permet de rebondir sur mon deuxième sujet, qui est de me dire que finalement aujourd'hui, le deuxième sujet, c'est que mamie, elle est à la mode. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, on se moquait de mamie, vos grand-mères respectives, qui regardaient des Je soaps. me moque pas de ma grand-mère. Qui regardaient les soaps, qui regardaient Santa Barbara, qui regardaient Amour, Gloire et Beauté, qui regardaient Dallas, qui regardaient Dynasty, qui regardaient Côte Ouest. Or aujourd'hui, avant on s'en moquait, on leur jetait des cailloux. Alors sauf Fred, c'est un peu spécial parce qu'il regardait Dynasty. Or maintenant, elle est à la mode. Pas que. La preuve qu'elle est à la mode, vous regardez Empire, Oui, bah oui. on regarde Empire, on regarde Shonda. Mais c'est Alors, aujourd'hui, à quel moment mamie elle est devenue cool? Qu'est-ce qui s'est passé Mais alors? les soaps, ce qu'il y a de génial dans les soaps, c'est les cliffhangers, on va pas se mentir. Enfin, Non, la mais je plupart pense des qu'il y a- trucs qu'il faut Il y a une rester. Il y a une- Et ce que je Cliffhanger, disais, le c'est que cliffhanger, le génial. pilote de Game of Thrones nous a fait rester pour le cliffhanger de fin aussi. Il y a une métamorphose du rythme aussi. Faut pas non Il se passe plus. tout le temps des choses. Oui, mais dans- mais dans les séries de mamie aussi, pour- C'est pas les mêmes. C'est pas les. Enfin, d'accord, c'est des soaps, mais c'est pas la même qualité. Enfin, la qualité entre guillemets, le même niveau de soap que les Feux de l'amour et des choses comme ça. Enfin, je veux dire. Bah, non, là on est sur du détail. Alors, Voilà, c'est Oui, ça. voilà, avec alors, les feux de l'amour, on va faire la nuance entre les feux de l'amour qui sont des soaps de midi, Voilà, c'est ça, du Et daytime Empire. soap, Et le- et du- prime time soap. et du soap d'après-midi, parce que du soap de soir ou du. Alors, Le prime time soap qui est C'est Dallas. revenu à la mode avec Desperate Housewives. Exactement. Voilà. Bon, c'était Et parce Dallas qu'il y a- Dynasty, voilà. Côte Ouest, Falcon Crest dans les années 80. Après, Mais c'est des séries qui étaient boudées, dont on se moquait. Non, bah, c'est toi, tu t'en moquais parce que t'étais un Non. troll. En fait, non, tu t'en moquais pas avant, tu t'en moques aujourd'hui par rapport peut-être au sujet désuet ou aux vêtements Ouais, le pétrole, ou, c'est au, fini. ou au décor. Ouais, Blood and Oil. Mais je pense pas que ceux qui regardaient avant se moquaient de ces séries-là. Oui, Non, mais du oui, tout, c'est oui, des mais séries qui avaient des succès considérables. Justement, voilà. Ça se trouve, dans 20 ans, on va Alors- se moquer de Grey's Anatomy Et ou de d'Empire. Desperate Ah, c'est Housewives possible. ou d'Empire. Alors, Elle sera pas finie encore, ma Grey's vraie Anatomy. question, c'est que, par contre, la particularité, c'est que c'était des séries quand même qui étaient plutôt adressées au quadra. Or, maintenant, c'est des trentenaires qui regardent des soaps. Oui, mais parce que les codes sont différents aussi. Vraiment? Oui, je pense. Ouais, puis les sujets abordés sont. Oui, les sujets Ils abordés, essayent aussi les- de faire des personnages au plus près Voilà. du public. quoi. Mais il y avait déjà ça dans Côte Ouest. Hein. C'était l'un des premiers soaps qui abordait des thèmes de société qui touchaient tout le monde. Hein. L'alcoolisme, la famille, tout ce qui touche à la famille, à la cellule familiale. Ça a été l'un des après, premiers soaps à le faire. On a l'image de nos grands-pères, enfin de nos grands-mères qui regardent le dimanche après-midi les Feux de l'amour, mais aux États-Unis à l'époque, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être des jeunes de 30 ans qui regardaient par exemple. Mais par exemple, quelqu'un comme Shonda, elle a fait toute sa carrière là-dessus. C'est ça son Elle fait des cliffhangers toutes les 10 minutes. Donc c'est pas des Stéphane, c'est pas des codes du soap, Shonda. Si, un petit peu, mais enfin, Pas autant. pas autant que ça peut être dans tous les vrais soaps, quoi. Alors, s'il y en a une série, ça serait plus Scandale, Ah oui. enfin, c'est juste scandaleux d'ailleurs, que ce soit autant soapesque que ça. Alors, non, mais ça ne l'était pas au début et c'est devenu grand n'importe quoi maintenant, quoi. Enfin, je t'aime, je t'aime plus, je te dis oui, je te dis non, je te dis Bah, peut-être, je te dis oui, voilà, mais non, en fait, mais je te dis c'est non, ça. mais je te dis oui, quoi. Est-ce que ça Ça a a peu pas d'intérêt, même quoi. diffusé à travers beaucoup d'autres séries finalement? Est-ce que ces codes-là sont pas diffusés carrément d'autres séries? Si, Quantico, qui a tout piqué à Shonda et qui nous fait du Shonda sans être du Shonda, quoi. Voilà. Donc c'est moins bien ça. Ouais,
enfin, on en reparlera dans 2 saisons, mais moi je trouve que c'est efficace. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est efficace, mais il y a rien de révolutionnaire. C'est vrai que d'autres personnes, mais c'est révolutionnaire aussi. Tout le monde pique à des codes à tout le monde. On dit pas que c'est révolutionnaire, on dit que ça marche. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas dit que ça va durer comme une série de Shonda. Ah bah non, je pense qu'elle a pas cette. En plus, elle a pas le sujet qui vogue pour l'instant, en tout cas, avec la saison, les épisodes qu'on a vus. Tu te dis pas que ça peut pas durer 5 saisons sur c'est ça, pareil. en tout cas. How to Get Away with Murder, ça peut pas durer 10 ans, quoi. Non, mais les cliffhangers sont devenus. Et pourquoi le reboot pourquoi la suite de Dallas n'a pas fonctionné autant que ça finalement? Parce que tout le monde s'en foutait de Dallas. Non. Parce que ça avait vachement Absolument rajeuni, pas. que le public de Dallas avait vieilli. Oui, Je pense que le public de base de Dallas avait vieilli et était trop vieux pour regarder. Mais est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire les mêmes codes Ça faisait très teen d'ailleurs, alors que c'était pas de faire ça pour Twin Peaks. Quand préfère tu regarder mets, Blood and Josh Oil. Anderson et Jesse Metcalf, qui sont deux ex de Desperate Housewives Et j'assume. ensemble dans une série, forcément c'est pour attirer. Il avait rajeuni, c'était vachement sexy par rapport au Dallas des années 80, les personnages et tout ça. Donc, Tu penses que le public n'a pas suivi alors que Puis c'était pas sur une grosse chaîne. Oui, aussi, c'est sur TNT. c'est quand même je trouve que c'est le paradoxe finalement d'avoir TNT, c'est une grosse chaîne. Non, C'est mais une quand grosse chaîne tu du parles câble, à je suis désolé. par Quand tu vois que rapport The à Closer Network, faisait presque 8 millions de téléspectateurs, je suis désolé. Oui, c'est pas et Network, voilà. voilà. c'est un network. c'est quand même paradoxal que le soap aujourd'hui fonctionne, mais que les reprises de Dallas n'aient pas marché finalement, alors que c'est Parce que je le. pense Parce que les gens ça a veulent pas- de nouveautés. Ça a Ouais, pas c'est attiré ça. les gens parce que c'était Dallas. veut tous c'est du un peu revenge. un aspect has-been quand même. Oui, Tout bien ça. sûr, mais je pense que Dallas, le public cible de Dallas Nouvelle Génération, enfin de Dallas 2012, c'était une autre cible Ouais. que ceux qui ont regardé Ou Dallas ras-le-bol avec des Ou alors- sequels. Ou alors avec un exemple récent avec Heroes. C'est soap. Non, c'est pas sauf, mais pour dire que les revivals, est-ce que Ah ça oui, là, marche ils sont- vraiment pas Non, Est-ce que les gens non, se disent, non. bon, c'était fini The X-Files va se planter. On revient plus dessus. Et donc, du coup, les gens regardent plus. Parce Mais que pour eux, c'est terminé. ils ont bien essayé de lancer Oil, si j'ai bien compris. Blood Blood and and Oil. Oil. Blood and Oil, pardon. C'est très Et mauvais. d'ailleurs, ça marche pas du tout. parce C'est que très voilà, mauvais C'est Ah bah, non, très mauvais. Le pilote Sous est Dallas. catastrophique. sauf C'est du sous Dallas, la vache, ça pique ça. Mais il y a Don Johnson dedans, donc c'est C'est mieux. ça sauve tout. Oui, mais il n'y a pas le côté soap dans la série, j'ai trouvé. Il manque justement des cliffhangers, il manque des secrets. Des... Comment la fin T'as du- vu la fin du premier épisode ou quoi Il n'y a que ça. Il y a Bon, dites-le nous, on s'en fout du spoil. Et ils sont dans une mare de Mais ça pétrole, manque. il y a une brandy, enfin du feu une qui arrive flamèche. et ils prennent feu quoi. On s'attend pas. Mais il y a qu'une À mort. ce qui meurt, voilà. Voilà, on c'est ça. s'attend pas du tout à ça. Ouais, Et- mais ils sont quand même bien attaqués, je suis les désolé héros. quoi. Non, mais c'est surtout que ça manque de secrets, de triches, de tromperies, de ça Mais manque. regarde l'épisode de Elodie, Regarde regarde Secret l'épisode Story, de c'est un mal. Ça manque quand même, Regarde surtout, Secret Story, c'est pas mal. hormis Don Johnson, ça manque quand même de personnages et d'acteurs charismatiques. Ah oui, ça Oui, après. parce que Chase Crawford. Non, Scott Ah, Michael, les il est personnages bien. principaux, c'est une erreur de Michael casting. Foster. Alors finalement, un soap, ça fonctionne quand on a aussi des acteurs et des personnages forts. Ah non, mais c'est. Bah, je pense que Dallas a reposé vachement sur le personnage de J.R. Ewing. Et de Patrick Duffy. Enfin, Et Sue Ellen. Je sais même plus comment elle s'appelait là. Linda Grant. Et je pense, et ça doit faire partie des raisons du succès d'Empire, qui repose quand même beaucoup sur le. Taraji. Ah oui, Taraji. Ah, je trouve que même sur les deux et sur le couple. Non, et puis même sur les enfants, enfin les trois filles, je les trouve. Bon, et Ouais, enfin André. et la musique de Timbaland, mais bon, ça c'est. Non, la musique est très bien. La musique, on aime, on déteste, ça dépend. Ouais, mais elle est, Chacun. c'est un peu comme ce que vous disiez sur Game of Thrones, elle est très bien faite, même si on n'accroche pas. La musique Mais de alors Timbaland est extrêmement efficace. Et c'est ça, enfin, depuis tout à l'heure, Nous, vous un dites, peu les et ça fonctionne, et c'est efficace, mais c'est quoi la compliqué. différence entre bien et. enfin, Efficace. Bien C'est ça, c'est que les cliffhangers par exemple sont devenus un dénominateur commun aux séries pour pouvoir ramener les spectateurs en deuxième semaine, en troisième semaine. Mais et- ça, c'est efficace, depuis c'est pas Dallas. forcément, Et c'est justement. Ah, mais tu payes. Le tout, c'est de depuis savoir la Peyton lancer. Place, hein. Le tout, c'est. Oui, non, mais oui, bien sûr. Le tout, Ça a été démocratisé véritablement avec Dallas. Le tout, c'est de savoir l'agencer. Le tout, c'est de pas tout reposer forcément sur le cliffhanger et de dire. Enfin, Comme How to Get Away with Murder, Mais par exemple. C'est pareil, après, Walking Dead, je il y a- trouve que il y a un c'est devenu un public cliché pour de ça. soi-même, parce que Il y a un c'est- public pour ça. Il y a des gens qui aiment, par exemple, là, je repense à la discussion sur les mamans tout à l'heure et sur, par exemple, ma mère qui déteste les trucs avec des cliffhangers parce que ça Pas la trop. saoule. Ouais, non, mais la mienne aussi, pas trop. Ça la saoule à chaque fois de dire putain, il faut attendre la semaine prochaine pour Bah oui. avoir le truc. Donc C'est- elle préfère les trucs qui se terminent. Mais je pense voilà, il y a des publics pour différents types de séries aussi. Oui, non, c'est. Ça, c'est la culture TF1 M6 aussi. Ouh, Non, bon. mais ça se passe aux Et États-Unis. Bim aussi. Hein. Ça balance. Il n'y a pas que en France, il y a la culture Alors- américaine. Enfin, Alors, si les codes, alors on va transitionner sur la suivante. Ça se dit pas, mais c'est joli.
si les codes de soap ont un peu diffusé à travers toutes les séries, il y a une autre chose qui a diffusé à travers toutes les séries, et du coup, on se pose la question, enfin, je me pose la question, est-ce que les adolescents ont pris le pouvoir sur la télévision ? Ou chiotent les adolescents. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas un effet de teen, de ce que des teens partout ? On voit le triomphe de la CW avec toutes les séries qu'elle produisent, Flash, Arrow et la suite. Les meilleurs personnages sont les personnages adultes, quand même. Est-ce que Je suis pas d'accord. La CW justement se développe pour faire autre chose que des séries teen. Tout à fait. Oui, non mais. alors, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a pas ce que tu évoquais concentrés sur la CW, ABC Family et MTV, voilà. Oui, mais par exemple, t'évoquais le remake de Dallas où ils l'ont rajeuni. Blood and Oil, il n'y a que des jeunes aussi. Donc, est-ce que finalement aujourd'hui, Oui, non mais c'est pas teen, c'est pas teen. Non, c'est pas teen. C'est pour toucher un jeune public. est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une volonté de viser le 18-25, 18, Bien sûr. beaucoup plus qu'avant. C'est eux qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, Non, alors, c'est le pour ça que j'aime 18-49, je pense qu'ils vont pas jusque là. Je pense pas. Je pense que vraiment le public aujourd'hui, il a pas, il y a beaucoup de chaînes qui cherchent pas un public au-delà de 30 ans. Hein. C'est la cible Leur rating là aux États-Unis. Oui, c'est 18-49. C'est ce que cherche CBS par exemple avec Supergirl. Ils cherchent à rajeunir leur public. Mais est-ce qu'ils sont formés à tous comme ça ? Est-ce que même, est-ce que les récents spin-off réussis de CSI Cyber jouaient pas ça ? Est-ce que NCIS Los Angeles jouait pas là-dessus ? New Orleans. Non, pas les NCIS. Quand il n'y a pas de tête d'affiche, de toute façon, ils sont obligés de se focaliser sur un physique. Et donc, Ouais. le physique, c'est les jeunes. Ouais, mais Scott Bakula est quand même assez bien taillé Non, encore. non, justement, ça c'est une tête d'affiche. NCIS, Scott Bakula, c'est une tête NCIS, d'affiche. c'est vachement, c'est une cible assez âgée, donc. Je pense qu'NCIS c'est une série de vieux, hein, c'est clair. Hein. Moi, je regarde, alors je suis pas vieux. NCIS, il y a des spin-offs parce qu'ils ont vu que NCIS Ça marchait. marchait. Ils ont vu que NCIS Los Angeles marchait. Donc ils ont lancé NCIS New Orleans qui marche aussi. Donc ça se trouve ils vont lancer NCIS New Mexico, NCIS Alaska, je sais pas. Mais c'est pas une histoire Puis c'est les jeunes qui voient pas mal de séries aussi, donc il faut viser ça parce que si ça marche, en plus ensuite ça fait des millions de spectateurs, donc ça fait du fric et donc du coup tu continues. Après ça dépend si tu acceptes, tu vois, de prendre en compte le fait que ce soit visé en effet pour les 18-25 ou les 18-30 à la limite et que t'es que tu acceptes de regarder ça en te disant qu'en effet ça vise un public. Il y avait public The un peu Undressed, jeune. par exemple, je crois, qui était. Oui, par exemple. Ou même C'était The encore la Flash, CW? ou même Supergirl, là bientôt, c'est sûr. Non, mais si un super Ah, gars, voilà une clairement, bonne- c'est voilà. l'impression qu'ils se sont presque Voilà. trompés de chaîne, quoi. Enfin, Ouais. moi, Supergirl, pour moi, en l'ayant vu, sur CBS, je comprends pas. Enfin, CW, je vraiment Sur la stéréotypé. CW, c'est quand même- ça marchera. c'est quand même pas quand tu vois les autres séries de CBS. Ils ont ça fait un peu C'est bien Non, mais ils ont essayé, Après, ils ont essayé cette année de essayé. rajeunir avec Limitless qui est pareil sur Oui, le c'est vrai. trentenaire. J'ai qui marche. j'ai regardé. Moi, je la trouve le plutôt pas premier mal, mais épisode moi hier, aussi, c'est plutôt Je pas n'ai mal. pas encore C'était pas mal. regardé, mais j'avais bien Moi, aimé j'ai le regardé film. hier. Compte sur moi. Donc c'est pas forcément un problème. Il y a des séries qui s'en sortent quand même malgré la jeunesse. Alors t'as cité Jane the Virgin, c'est quoi la cible de Jane the Virgin? Ah bah c'est les. Oh la vache. Je pense que c'est les femmes. déjà, c'est les jeunes les femmes. Les femmes, quoi, Les femmes, entre ouais, c'est 20 sûr. et 20 Et 34, non, c'est 34, c'est du 18-34. Voilà, c'est c'est les femmes jeunes parce que c'est quand même une histoire, c'est centré sur une C'est femme. Mais le côté soap, ça peut être Le côté encore un soap, peu- voilà. Casse- Non, mais Jane the Virgin, c'est la CW. En plus là c'est encore la CW. Donc c'est la CW le problème finalement. Non, parce que De voir des gens beaux à la télé, c'est pas un problème. c'est pas un problème si c'est bien écrit, si la série est bien écrite, qu'elle Surtout, soit ouais, pour les voilà. jeunes ou pas, c'est pas un problème. Par exemple, Jane the Virgin, c'est quand même. Oui. Moi, la première, quand j'ai vu le synopsis, j'ai dit mais c'est pas possible. Et au final, moi, j'ai vu quand. Vous pouvez moi, voir j'ai l'épisode regardé Serial quand ça a Causer été sur les nominé au Guilty Golden Pleasure. Globe. Je me suis fait si c'est nominé au Golden Globe, ça doit pas être totalement nul. Et au final, quand tu regardes, tu te dis mais c'est génial en fait. Ouais, parce qu'ils ont Et c'est eu- génial pour tout le monde, je veux dire. Enfin, pour tout le monde, peut-être pas pour tout le monde. Mais Team Michael. c'est génial. Team Pour- Michael. pour- Team Michael. pour Team les gars, Michael. moi, je veux dire, c'est pas Michael. que les filles, ça peut être les garçons et tout. Oui, c'est vrai que le c'est- ils ont réussi à Team extérieur le Raphaël. public. Michael. Raphaël. Michael. Je m'en fous. Bon là j'ai moins de transition avec la suite donc on va faire c'est pas grave. Est-ce qu'on se demande aussi si le prestige, comme le respect n'est pas mort, comme on dit, je sais pas si vous avez déjà lu que le respect. Alors pourquoi le prestige n'est pas mort? Parce que est-ce qu'ils seraient pas en train de nous vendre à nous sériphiles avec le mot prestige tout ce qu'ils veulent? Ça veut dire qu'ils nous font des saisons de 6 épisodes en disant vous inquiétez pas c'est prestige, c'est pour ça qu'il y a que 6 épisodes. On vous ressort des vieilles séries mais on appelle ça prestige, vous inquiétez pas parce que c'est que c'est bien. Est-ce qu'ils seraient pas un peu en train de nous foutre de notre gueule quelque part avec le prestige?
Alors TF1 fait ça aussi ? Bah, c'est ce qu'ils essayent de faire avec toutes leurs séries les mini-séries de prestige avec. Alors d'abord, ça veut dire quoi mini-série de prestige ? C'est une bonne question. Alors quand la Fox fait ça, ça veut dire quoi la mini-série de prestige ? C'est pas une mini-série. La Fox, X-Files est annoncée comme une mini-série de prestige. C'est pour les gens mal de sériphilie qui pensent se faire une sériphilie avec ça. Qui pensent faire une sériphilie avec ça ? Ouais, bien sûr. Développe là. Comme tu parles de Game of Thrones, les gens qui regardent pas forcément de séries mais qui disent ouais, Game of Thrones c'est génial, boum, je suis sériephile ou quoi, c'est la même chose. C'est pareil avec The Wire, si t'as pas regardé The Wire, t'es pas sériephile, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, le Prestige a été vendu par Netflix, qui nous ont proposé des séries événementielles. Non, même avant. Qui ont je termine. On va chier un peu sur Netflix. On a une date de sortie pour une série, après on n'en parle plus. Voilà, Narcos, on en a parlé une semaine, après plus rien. Bah oui, Daredevil, on en a parlé 2 semaines, après tout d'un coup, donc fatalement. Donc maintenant, les networks se disent, bah on va faire pareil, on va faire des séries événements, donc plus courtes, comme ça on aura une durée de vie plus courte, comme ça ce sera vraiment l'événement. On va pas mettre ça dans la durée sur 1 an. Non, mais les séries de prestige, ça fait quand même beaucoup plus longtemps. À HBO, ils ont lancé ça il y a très longtemps. On a eu avec Taken, quoi on a eu des trucs comme ça. Taken. Mais oui, bien sûr. C'était Sci-Fi. Alors c'était Sci-Fi, pardon. Ah oui, c'était pas HBO. Non. Oui. Effectivement. Mais non, mais la série est très bien. Oui, enfin comme tu disais, hein, tout ce qui est mis de l'ordre de la mini-série, mais ça c'est une stratégie qui a été lancée aux États-Unis, mais il y a une dizaine d'années. Hein, mais après au final, ce qu'on faisait aussi Sci-Fi très bien avec les mini-séries de SF qui mettaient tous les ans à Noël, les Teen Man, les Alice et tout le bordel quoi. Oui, mais c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 10 ans, donc on peut plus faire l'événement sur les réseaux sociaux. Le 10e royaume, c'est quelle chaîne? C'était Sci-Fi aussi. C'était BBC quelque chose, non, c'est Sci-Fi. C'est pas anglais? On va parler des anglais après, mais... Typiquement, True Detective, c'est comme ça qu'elle est vendue. Une série d'anthologie avec des acteurs de prestige, 8 épisodes, avec une... Alors qu'à côté de ça, on parle pas de Fargo, alors qu'elle est... Je sens que Manu va parler cinéma. Ça, c'est une autre stratégie récente qui a été amorcée par HBO, mais en HBO, qui est HBO, on peut dire, on a le droit à aller. L'arrivée du cinéma à la télévision, où ils ont fait venir beaucoup d'acteurs, des réalisateurs, et du coup maintenant il y a plein de chaînes. Bah, ça c'est partout. Qui importent ça, même en Alors, France, Canal+, elle est la première. Maintenant Arte arrive et essaye de faire la même chose. Est-ce que c'est une stratégie qui paye, France 2, on va dire que Clapiche, vu qu'on le voit pas trop. Alors Clapiche est nommé sur les affiches en tant que directeur artistique, ce qui est déjà pas mal. Mais dans tout ce qui est marketing, évidemment, ça trop. Oui, non, mais ça veut dire qu'il n'est pas crédité comme réalisateur ou comme créateur, il est crédité comme directeur. Et bien heureusement, il n'est pas créateur de la série. Mais c'est la première fois que je vois une série vendue comme ça avec ce titre-là. C'est quand même particulier. Moi, ce qui m'intéresse sur cette question-là, c'est est-ce que ça va être une stratégie payante? Est-ce que créativement, on va avoir les élans de créativité qu'on a dans les années 80-90 aux États-Unis, qu'on a eu il y a 5 ans en Grande-Bretagne, qu'on a eu peut-être il y a 2-3 ans en France? Est-ce que cette stratégie de l'orientation vers le cinéma va payer? Je suis pas sûr. Non. J'ai l'impression que c'est Mais House of Cards, je sais plus. Alors, je vais raconter un truc qui est peut-être pas vrai, mais la volonté de créer House of Cards, qui est un format anglais, si mes souvenirs sont exacts, avec Kevin Spacey et David Fincher, relevé par Netflix, c'est une production Netflix. Il faut pas oublier de citer quand même Bob Willimon qui a écrit la série. C'est pas produit par Netflix. Alors, diffusé par Netflix, le truc, c'est que la production de ce truc-là est venue du fait que les noms les plus recherchés étaient Kevin Spacey et David Fincher qui se sont dit on va leur proposer de s'associer. Ça, c'est l'aspect marketing. Bah oui, non, mais ça veut dire qu'à un moment. Après, on sait pas si c'est vrai. Voilà. Netflix a fait. C'est un peu un mythe aussi, faut quand même prendre des distances avec ce genre de trucs. Sauf que la patte, et ce que tu relèves est intéressant, c'est la patte des cinéastes, toute la question est de comment ils marquent leur série. Netflix a clairement voulu taper un grand coup avec House of Cards en filant 200 millions peut-être, je crois, j'avais lu à David Fincher. On lui a filé Kevin Spacey, Robin Wright, enfin plutôt il les a choisis, il les a mis, il a joué sur le fait que Kevin Spacey dans le genre personnage inquiétant, voilà, Frank Underwood, et ensuite et de là tout a découlé ça a marché, un retour sur investissement. Le travail de Bob Willimon. Alors on sait pas s'il y a eu un retour sur investissement pour le coup. On sait pas si moi les premiers chiffres d'audience et de qui n'était pas faux. Pas exceptionnel. Ça continue de marcher, ils sont en saison 4 là, ils vont faire une saison 4. Oui, bah ils continuent parce que c'est pour eux, c'est leur marque de fabrique, ils sont construits leur image aussi sur House of Cards. Oui, voilà, c'est quand même nommé vraiment apprécié. Oui, ils peuvent pas s'en séparer tout ça encore tout de suite. Robin Wright. Est-ce que c'est une grande série en plus? On peut aussi se poser la question quoi. House of Cards, c'est un remake. C'est un remake.
Ouais, mais effectivement. Qui parle pas de grand chose en plus, mais bon. Voilà. Quitte à se parler, j'avance tranquillement. Ah non, alors un petit dernier. Quitte à se parler. Bon, allez, je fais un petit truc très court. Quitte à se parler de gens qui se foutent de notre gueule, est-ce que les Anglais se foutraient pas un peu de notre gueule en faisant des séries soit qui durent 50 ans, soit en faisant 4 saisons en 6 ans? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un peu un foutage de Au gueule? chiotte Sherlock. Alors, des séries qui durent 50 ans, c'est faisable ça ou pas alors quand même? Des séries qui font 50 ans? Non, moi ce qui me met en colère, c'est qu'on parle de Doctor Who. Moi aussi, non, ça me met en colère. c'est pas ça, c'est certains qui pensent que les séries anglaises sont mieux que d'autres parce qu'il y a 6 épisodes, donc du coup, voilà, c'est... 6 épisodes, c'est gros, hein. C'est des grosses séries anglaises. Hein. Et alors moi, ce qui me met en colère, c'est ceux qui pensent que 22 épisodes par saison, c'est mieux que les autres. Non, mais moi, je pense pas du tout ça. Mais je sais pas, c'est une façon de penser un peu au-delà de la qualité de la série, de penser que c'est mieux 6 épisodes que 10 ou que... Ça rejoint la question. 3. Sherlock, on Ça peut dépend se des mettre séries, d'accord, en fait. c'est plus un téléfilm. Mais Sherlock, le problème, c'est qu'ils ont des acteurs qui, du jour au lendemain, parce qu'au début de la série, ils n'étaient pas peut-être si connus que maintenant, Non, mais tout à Benedict fait. Cumberbatch et Martin Freeman, ils ont explosé au moment où ça a commencé, donc du coup, leur agenda, ils ont pris tous les rôles. Si Cumberbatch pouvait Leur vraiment leur exploser, agenda était- littéralement. Je valide. rempli qu'ils Bah oui, non, mais- peuvent juste pas, c'est physiquement pas possible de tourner. Mais moi je trouve que c'est frustrant de devoir attendre Voilà. 2 ans et en plus pour avoir une diffusion qui est n'importe quoi. Enfin, la saison... C'est diffusé en un mois, je crois. La saison 3 de Sherlock a été diffusée en un mois. Hein. Non, même pas. Même pas, parce que moi je me rappelle très bien, parce en 2 semaines. en 2 semaines, parce que moi En 2 semaines j'ai commencé. Attendez. J'ai commencé, donc j'ai regardé Sherlock la saison 2 juste avant que la 3 reprenne. Tu as eu un épisode un dimanche, le lendemain, le lundi, le suivant, l'épisode 2 et la semaine d'après l'épisode 3. Et vous vous plaignez l'M6? Et t'as eu 2 ans d'avance. Et t'as eu 2 ans d'avance. C'était la saison 3 que je disais. Et t'avais eu 2 ans d'attente. T'as 2 ans d'attente et en 3 jours ils te font les épisodes. Et là c'est pareil parce que ça va faire 2 ans d'attente en janvier. On aura un spécial à Noël, ils sont sympas. On a la même chose en France, hein. Il n'y a pas qu'en Angleterre. Hein. Je suis désolée, mais en France, on a la même chose. Oui, alors faire le spécial à l'époque victorienne, je trouve ça complètement débile. Oui, parce puis qu'à la base, c'est s'il est pour diffusé à Noël pour que le reste de la saison 4 soit diffusé en janvier. janvier. C'est un Sherlock moderne, pourquoi faire à l'époque victorienne? C'est un épisode C'est un spécial. épisode spécial à Noël, mais on a. Parce que Steven Moffat. Mais est-ce que ce sera un Steven Moffat, spécial il devra arrêter. un Il l'a spécial dit, de Noël pour un spécial, il expliquera pas comment ils se sont retrouvés à l'époque victorienne. Oui, en plus, quoi, ça sert à aucune utilité. Donc les Anglais sont pas mieux que nous finalement alors. Après, ils ont une qualité quand même, série. Les Anglais sont pas mieux que nous aussi quand même. Un peu. Moi aussi. Meilleur que qui à qui? Meilleur que qui? Mais par rapport à Que nous, les Français. Ah, que les Français. Après, Bon. je pense qu'il y a de tout. Bah, ils ont un meilleur accent Ah oui. anglais, c'est sûr. Alors pour conclure, Tom, Il faut de tout pour faire un monde, comme un disait, petit dernier pour conclure. Finalement, on est entre nous quand même. Les C'est vrai. émis, c'est quand même comme la politique en région PACA, c'est un peu la corruption, non? Et ben on était ensemble, on l'a regardé, c'était n'importe C'est quoi. pas la on a bien corruption, mais rigolé. c'est un peu trop conservatiste. Ça se dit Ah, conservateur. tu rigoles, attends. Pardon. Ils ont récompensé une actrice noire, c'est quand même formidable. Bah oui, pour la première fois en 60. je sais Ils pas. ont récompensé. Voilà, mais ça Est-ce change qu'elle pas le d'année en méritait? Elle année, méritait pas. Elle méritait pas. Conservateur, Et puis ils Game of Thrones, disons. Viola Davis. Et je parle pas, je crois que. Et je crois que Stéphane évoquait tout à l'heure le fait qu'on passait des séries d'une catégorie à une autre selon les années. Ça, c'est parce qu'ils sont un peu débiles. En plus, C'est Orange. Alors Orange is the New Black, c'est comédie ou drame? Comédie, et c'est les deux. Et avant, c'était une Puis comédie. c'est paradoxal, maintenant j'ai l'impression qu'on encense les séries du câble justement, alors qu'il y a des séries de network qui Ouais. sont très bien. Et The Good Wife. C'est vrai qu'il y a que The des Good séries Wife, de tout à fait, je pense à C'est ça. que des séries du Cap qui ont Cap. gagné. Mais HBO, Game of Thrones, VIP. Non, mais il Et faudrait Olive qu'ils tout de inventent suite, une catégorie de dramédie et ça réglerait beaucoup de problèmes. C'est pour Et- ça qu'aussi Oui, ouais, ça les viderait aussi les catégories comédie. Ah oui. Golden Globe étaient beaucoup plus ouverts parce que, Et- par exemple, il y a 2 ans, ils ont fait gagner Brooklyn Nine-Nine. L'année dernière, ils ont fait gagner Gina Rodriguez pour la CW. La première fois que la CW gagne quelque chose, c'est un peu plus ouvert que les Emmy qui font. Voilà, c'est vraiment là, c'était HBO, c'était HBO. Là, c'était voilà, un peu c'est abusé. vraiment Entre les- vie. Et normalement, au Emmy, quand tu termines une série à succès, normalement tu l'as. gagnes. Tu l'as à peu près. à peu près. John Hamm. Breaking Bad, John Hamm, mais Mad Men Mad Men n'a pas eu, hein, mais par John Hamm. exemple. Mad Men, c'était- Ah, John Hamm l'a eu. Enfin, The Leftover n'était pas nommé cette année quand même. Mais mais il y a encore. quand même C'est pas normal. fini les The Leftovers. Ah, Je savais que tu aimais. The Affair n'était pas. Enfin. Oui, mais ça c'est normal.
Donc finalement, c'est vraiment pas représentatif, les Emmy, c'est un peu pourri. Non. Surtout qu'ils Ah non, ont non, changé pas le du système de vote cette année. Et... C'est une sorte de représentation de l'élitisme. D'élitisme. Ah oui, complètement. HBO au-dessus de tout. Cette année, au contraire, ça a été complètement pas élitiste. Ouais, et puis ça fait faire des nuits blanches. Non mais surtout C'est que en vrai. fait si il a pas tort parce que, bon, hormis le cas Game of Thrones enfin C'est quoi le cas Game of Thrones? bah, c'est la série la plus populaire du monde et elle gagne donc voilà donc. Mais après à côté qui a regardé Olive Kittredge et qui regarde VIP quoi. À mon avis il y a pas grand monde. Hein. Vive, ça commence à devenir redondant d'ailleurs. 3-4 ans, ça suffit. Bah, elle a gagné 4 ans de suite, je crois. Modern Julia Family, Dreyfus. on en parle. Alors c'est tout le débat pour les Césars, pour les Oscars. Non, mais pour les Césars, où il y a toujours l'opposition entre le populaire, enfin les films populaires et les films qui sont. C'est très rare au César. Louane, si tu nous regardes. Alors, Intouchable a gagné. Omar Sy a gagné un César. Omar Sy, c'est vrai. Contre Jean Dujardin qui a gagné un Oscar. Quand même. C'est vrai. César refuse depuis des années à créer une catégorie comédie. oui, il n'y a toujours pas de catégorie effets spéciaux non plus. Mais la question, Il y a est-ce que l'un d'entre vous peut me dire comment qui vote aux Emmy? Parce que moi je sais plus, j'avoue. Pas moi. C'est les gens du métier. Les professionnels. Les professionnels, en fait, ils se acteurs. divisent. En gros, si tu veux, t'as les réalisateurs, Manu. t'as les compositeurs, t'as les machins, ils forment chacun des groupes, chacun vote dans sa catégorie pour les gens qui veulent les lire dans leur métier, les nommer, et ensuite après c'est des groupes plus grands qui votent pour ceux qui gagnent en fait. Ça veut dire que les réalisateurs, Les nommés sont nommés par les réalisateurs. professionnels de leur corps de métier en fait. d'accord. Et après, une fois qu'il y a la liste de nommés, tout le monde vote. Pour les catégories genre meilleure série dramatique, meilleure série comique, etc. Ça c'est des catégories générales où tout le monde vote. D'accord. Et après, mais sinon, le meilleur réalisateur, il est élu par des réalisateurs. Et il est nommé, la liste des nommés, c'est des réalisateurs. Je sais plus si la catégorie meilleur réalisateur, c'est une catégorie générale pour les livres, pour élire le. Et une fois qu'il y a les nommés, qui vote? Tout le monde? Mais justement, c'est ça que je Les demande. inscrits, les membres de l'académie. Il y a certaines catégories où c'est tout le monde, et il y en a d'autres où on en reste encore. C'est un peu merdique, hein. Enfin, Il faut qu'ils soient membres de l'académie, bah oui. des machins, choses. Mais c'est-à-dire que c'est une académie, c'est peut-être 11 000 membres qui mettent. Ah, mais c'est la profession. Voilà, la profession. C'est la profession. Non, mais je veux dire, les Césars, par exemple, toute la profession vote Voilà, bah, pour c'est- chaque catégorie. Oui, alors voilà. Pour les Césars, chaque personne de la profession, ça a des acteurs. D'ailleurs, si vous entendez l'interview des acteurs parler des coffrets César, c'est qu'ils reçoivent maintenant des gros coffrets avec tous les DVD. Voilà, vous avez déjà vu ça. Ils reçoivent tous et un directeur de production, il va pouvoir voter pour le meilleur réalisateur, pour le meilleur film, pour le meilleur acteur, pour le machin, etc. J'ai l'impression que les Emmy c'est plus compliqué. Et honnêtement, c'est très américain. Plus le système de vote est compliqué, plus c'est truqué. Hein. C'est comme Vive leur l'Amérique et président, vive comme le les grands capitalisme. électeurs, c'est Non, pareil. De Hein. toute façon, enfin, c'est vu d'avance. Comme le résultat de La Rochelle. Alors non, nous, nos festivals sont parfaits. On dit festivals? Non, ça se dit pas. Hein. Nos festivals, hein, c'est mieux. Hein. C'était le fail de minuit. Voilà, merci. Nous, nos festivals sont parfaitement sans problème. C'est tout à fait clair, tout à fait limpide. Il n'y a pas de souci de truandage. Non, ça va. Ah, Manu n'est pas convaincu. La Rochelle, on a tous eu des doutes. Je pense que tous les gens de la profession qui étaient sur place se sont posé la question quand même. Hein, Mais il n'y a pas eu un changement au dernier. Il y a un twist. Qui racontait ça? C'est pas Alexandre. Il y a eu un espèce de truc où à la fin. Mais non, je pensais à Alexandre Le Train, mais peut-être qu'Alain Carazé l'a raconté aussi. Il y a eu une espèce de twist à la fin, hein, comme quoi on revient encore sur les codes du soap, sur qui a été nommé meilleure comédie, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu un truc. Il y avait qu'une catégorie en meilleure série, et puis le moment de nous annoncer les résultats, ils nous disent alors là, il va y avoir deux catégories. Comédie et meilleure série. dramatique. Catégorie 26 et catégorie 52, alors qu'il est donc. Ah, attends, j'ai pas compris. Ils font une catégorie comédie, drame, ou ils font une catégorie 26-52? Alors 26-52, mais bon, 26 avec que de la comédie. Toujours 2 minutes. Oui. Et, on va conclure là-dessus, promis. Sachant que dans les 26, il restait plus que 2 séries, parce qu'ils n'ont pas refait un classement. Quoi. Alors, il devait y avoir 6 nominés, donc il y a eu 2 d'un côté et 4 de l'autre. On peut se poser des questions. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, sur ces bonnes paroles, on va conclure. Tom, vas-y. Merci Laurent pour cette petite heure trollesque. Ah, merci à vous. Vous êtes pas mal. En troll, ça va. Il est minuit, on a réussi notre Happy Hour série, on a tenu 6 heures. Et on a encore 12 personnes qui nous regardent. 12 personnes. Autant de personnes qui nous regardent que personnes autour de la table. On a même plus de personnes autour de la table que. Bah oui, non, bravo. Merci à tous d'être venus. Merci Laurent, merci Julien, merci Aubéry, merci Elodie, merci Romain, merci Manu, merci Alix, merci Fred, merci Stéphane, merci Marie, merci Julie, merci Léo et merci Aki. Merci Tom. Merci Tom. Et rendez-vous à la prochaine édition. Merci Val et Marion pour la technique. Merci à tous de m'avoir suivi. Oui.
T'as pas oublié Julien, j'espère. Si, j'ai... Bon, ça va. Mais merci à Haribo pour les bonbons. On a mangé très sainement, enfin je crois. J'espère qu'on vous a pas trop spoilé. Et on espère que la deuxième Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Serial Causeur. Voilà. On tourne ici même la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne nuit, bonne nuit déjà. Et bonne nuit. La meilleure série de cette rentrée. Je me demande s'il se fout pas de la gueule du monde. Je valide, Yann. Non, je valide pas en fait, c'est limitless. C'est pas mal. C'est Quantico. Ça restera Doctor Who. Ouais, ça marche bien, ça continue de mal. Il y avait de l'eau pour Il y a un mouchoir quelque part ou pas? Ah, vas-y, prends-la. Il y a de l'eau dans un verre. Oui, on reste là, et vous allez regarder tout le monde ranger, voilà. Parce que nous, on rangera pas. On est encore là pour 6 heures de musique avec George Lang, RTL. Merci vraiment de nous avoir suivis. Désolé pour le retard. C'est très très fatigant. Il est minuit. Merci à tous. On va arrêter dans 5, 4, 3, 2, 1. À bientôt.